Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Un seul titre pour ce soir. La famille biologique, politique et les fans de Raïs Kim lui ont rendu un dernier hommage en l'accompagnant dignement jusqu'à sa dernière demeure. Bienvenue une fois de plus. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdé Hamid Louni, a exprimé au comité d'organisation ce samedi sa reconnaissance quant à la réussite du Forum de la jeunesse sahélienne Youth Connect Sahel qui s'est tenu du 13 au 15 octobre à N'Djamena où plusieurs pays sahéliens étaient représentés. Selon lui, les défis ont été surmontés. Bien Thibaut Emmanuel. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdé Hamid Louni, a salué un engagement exceptionnel du comité d'organisation, une expression de satisfaction pour la contribution à la politique de la jeunesse observée au Forum de la jeunesse sahélienne Youth Connect Sahel qui s'est tenu à N'Djamena du 13 au 15 octobre. Durant ces 3 jours, vous n'avez pas donné place à la fatigue, à la résignation, au découragement. Vous avez pris les choses de façon sincère et que vous avez contribué grandement à la réussite éclatante de cet événement. Pour un pays en quête de développement, la jeunesse doit jouer un grand rôle, voire au-dessus des intérêts personnels, ce que le ministre Maïdé appelle une approche consciencieuse, un message fort qu'il adresse. J'ai vu des jeunes qui ont l'amour de ce pays, qui sont engagés sans condition. Nous n'avons pas besoin d'une jeunesse qui est prête seulement à avoir tout en même temps et d'avoir la pierre dorée, le confort en même temps, pour dire que tout ça se passe bien. Non? L'auto-formation pour le développement personnel et pour l'autosatisfaction, c'est aussi l'outil d'ouverture pour la jeunesse au lieu de se constituer en force de haine et d'insultes. En s'auto-formant, on va penser sur le développement personnel. On peut créer des opportunités pour l'entrepreneuriat, pour d'autres emplois. On peut même favoriser notre propre inclusion sociale. Chacun peut créer son propre bonheur. C'est un défi à tous les niveaux, a reconnu le comité d'organisation qui a bataillé afin d'offrir un cadre symétrique aux stratégies de lutte pour la sécurisation du Sahel, prônant la justice sociale. Le ministre de la Jeunesse a décerné des attestations de reconnaissance à l'équipe organisatrice pour les énergies positives observées. La coordination des jeunes cadres pour le développement local a organisé ce samedi 18 octobre 2025 un forum national placé sous le thème « L'Inédit, joyau d'un patrimoine naturel et culturel tchadien ». Découvrons-le, protégeons-le et valorisons-le ensemble. L'événement qui se tient à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères a réuni plusieurs cadres de cette province. Hamta Tansou. Ce forum réunit des jeunes leaders et les acteurs de la société civile autour d'une même ambition, la préservation et la promotion de la richesse culturelle et naturelle du Tchad à travers la région emblématique de l'Inédit. Au programme, des panels thématiques animés par des spécialistes du patrimoine et du développement durable, des expositions mettant en valeur les merveilles naturelles et culturelles de l'Inédit, ainsi que diverses activités de promotion de la culture locale. Face aux défis du changement climatique, à la pression économique et aux mutations sociales, Aïcha Togo Maïdé, présidente du comité d'organisation, a indiqué que les jeunes ont la responsabilité, mais aussi l'opportunité de faire du tourisme un véritable levier de résilience et de développement local. Le coordinateur de la COCADEL, Ahmad Abdoulaye Djouho, invite pour sa part à une synergie d'action pour la préservation de ce patrimoine. Chers participants, nous le savons tous, la protection du patrimoine ne saurait être l'apanage de l'État. Elle exige une mobilisation de tous les instants, impliquant les collectivités locales, les partenaires techniques et financiers, le secteur privé, la société civile et surtout la jeunesse. À travers cette rencontre, la COCADEL entend renforcer la conscience nationale autour de la préservation du patrimoine naturel et culturel du Tchad. Les membres du réseau des jeunes pour la promotion de la santé, de l'hygiène et de l'assainissement se sont rendus au grand marché de N'Djamena pour sensibiliser les femmes sur les dangers du cancer du sein. Découvrons les détails de cette initiative avec Mathurin Gakoutou.
Vêtus de rose, couleur symbolique de la lutte contre le cancer, tout au long du mois d'octobre, les membres du réseau se sont mobilisés au grand marché de la capitale munis de brochures informatives. Selon M. Abdou Ali Nahar, président du réseau, l'objectif était d'échanger avec les femmes qui n'ont pas accès à des informations fiables sur cette maladie. Vous savez, le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus, ce sont les cancers les plus fréquents chez la femme. Et 9 femmes sur 10 ont la chance d'être guéries. Donc c'est pourquoi nous avons préféré porter l'information tôt pour que toutes les femmes se fassent dépister et également agir sur les moyens de prévention pour qu'ils évitent aussi d'attraper le cancer du sein. Dans cette lutte essentielle contre une maladie considérée comme l'une des plus redoutables, le gouvernement tchadien et ses partenaires prônent l'importance du dépistage précoce, comme l'explique Alagueriane Djimadinan, chef de service de la planification et de la recherche du programme national de lutte contre le cancer. Nous avons pu enregistrer 4793 cas de cancer. Et parmi ces 4793 cas de cancer, chez les femmes, c'est le cancer du sein qui vient en tête, avec 696 cas, dont 12 cas de cancer du sein masculin et 441 cas de cancer du col de l'utérus. Les images parlent d'elles-mêmes. La plupart des femmes rencontrées préfèrent ne pas commenter, mais manifestent un intérêt pour le sujet. D'après le chef de service Djimadinan, le dépistage est gratuit sur l'ensemble du territoire national durant le mois d'octobre. En N'Djamena, 3 hôpitaux de référence, le CHI Le Bon Samaritain, l'hôpital de l'Amitié Tchad-Chine et l'hôpital de la mère et de l'enfant ainsi que la référence générale offrant un soutien technique. Le réseau des jeunes pour la promotion de la santé, de l'hygiène et de l'assainissement encourage les femmes à se faire dépister en masse. Le kilichi, une spécialité de viande séchée, grillée et souvent fumée, originaire du Niger, très prisée dans toute la région du Sahel, notamment au Tchad, au Nigeria, au Cameroun. Cette popularité est largement attribuée à la diaspora nigérienne qui a contribué à la diffusion de cette tradition culinaire. J'y arrive. Marouchka Cécile. Il est préparé à partir de fines tranches de viande, principalement de bœuf, mais aussi de chameaux, des chèvres ou d'agneaux. Les tranches sont traditionnellement marinées et trempées dans une pâte aromatique à base d'arachide, de piments, d'oignons et d'autres épices. Après un processus de séchage répété, parfois sur plusieurs jours, la viande est légèrement grillée sur un feu vif, ce qui lui confère son goût fumé caractéristique. Si certaines versions nature existent, la plus courante et populaire est celle qui contient du piment, lui donnant une couleur rougeâtre appétissante. Le kilichi, en tant que viande séchée et conservée, possède un profil nutritionnel intéressant, mais il demande à être consommé avec discernement. Il est extrêmement riche en protéines de qualité, essentielles pour la construction et la réparation des tissus musculaires. C'est en un cas de choix pour les personnes actives. Comme la viande fraîche, il constitue une excellente source de fer héminitique ainsi que d'autres minéraux comme le zinc et la vitamine B12 qui contribuent au bon fonctionnement du système immunitaire et à la production d'énergie. Son processus de conservation lui confère une longue durée de vie, légère, non périssable et facile à transporter. Il est un aliment de choix pour les voyages, les randonnées ou les situations où l'accès à la nourriture fraîche est limité. C'est un concentré d'énergie très pratique. Il est important de noter que, comme la plupart des viandes séchées et des charcuteries, le kilichi peut être très salé. Une teneur élevée en sodium est souvent nécessaire à sa conservation. Mais une consommation excessive peut contribuer à l'hypertension artérielle. Une consommation modérée est donc conseillée, en particulier pour les personnes devant surveiller leur apport en sel. Emblématique des gastronomies nigériennes et tchadiennes, le kilichi est bien plus qu'un simple snack, alliant une saveur intense et une texture ferme à une valeur nutritionnelle notable. C'est un excellent en cas protéiné. Son atout pratique est indéniable. Pour en profiter pleinement,
Il suffit de déguster avec modération en raison de sa probable teneur en sel. Le Tchad pleure Diasrabaï Kinassoum Wilman, figure emblématique de la scène musicale et politique. L'artiste plus connu sous son nom de scène Bunda Boy, Raïs Kim, est décédé le 7 octobre. Sa disparition a suscité une vive émotion au sein de sa famille, de ses proches et de ses nombreux admirateurs. Mikila Odette. La scène culturelle et politique tchadienne est en deuil. Diasrabaï Kinassoum Ilmian, plus connu sous le nom de Raïs Kim Edem, alias Bunda Boss, porte-parole du parti Les Transformateurs, s'est éteint le 7 octobre dernier des suites d'une maladie. Ces obsèques, qui se sont déroulées ce 18 octobre, ont débuté par une cérémonie empreinte d'émotion à la morgue de l'hôpital La Renaissance, où sa dépouille reposait. Famille biologique, artistes, amis et membres du monde politique y étaient réunis pour un dernier hommage. En raison de contraintes sanitaires et logistiques, seuls les proches ont été autorisés à procéder à la levée du corps. À la sortie de la morgue, un cortège fervent a accompagné le défunt vers le domicile familial. Une foule immense, visiblement très affectée, a envahi les artères pour lui rendre un ultime hommage. L'arrivée du cortège a été saluée par des chants, des pleurs et des klaxons, signe d'un adieu vibrant à celui que le public considérait comme un symbole de courage et d'engagement. En reconnaissance de son immense contribution à la culture tchadienne, une veillée artistique avait été organisée la veille au stade de Paris-Congo. Raïs Kim n'était pas qu'un homme politique, il était aussi un rappeur engagé dont les textes percutants ont éveillé les consciences et inspiré toute une génération. Malheureusement, cet hommage n'a pu se conclure dans la sérénité. La soirée a été interrompue par des individus non identifiés ayant projeté des gaz lacrymogènes dans l'enceinte, provoquant une dispersion précipitée du public. Malgré ce climat de tension, les témoignages recueillis ont mis en lumière, ne serait-ce que brièvement, l'impact profond de Raïs Kim sur la jeunesse tchadienne. Pour beaucoup, il restera une mémoire vivante et une voix inoubliable. Il n'était pas seulement un frère, un cousin, moi encore fils d'un Goulé, Kinassoum Ilmian. Il était un fils du Tchad, un porte-flambeau de la jeunesse consciente, un artiste dont la voix, les mots et les charismes ont traversé les frontières de nos vies, de nos villages et de nos cœurs. Un jour de deuil, mais aussi un jour de lumière. Car si le corps de Raïs Kim nous a quittés, son âme, elle, danse encore parmi nous. À toi, mon frère Raïs Kim. Merci, cher petit frère. Merci. Merci pour la confiance que tu m'as accordée. Merci de m'avoir choisi, ton grand frère, comme confident pendant les moments les plus durs de ta vie. Au-delà de la mort, l'œuvre et l'espoir de Raïs Kim continueront de vivre dans le cœur des Tchadiens. Son héritage musical, son courage et son engagement resteront des sources d'inspiration. Au Kenya, la dépouille de l'opposant historique Raila Odinga exposée dans un stade plein à craquer. Aux États-Unis, des milliers de personnes rassemblées contre Donald Trump. Au Soudan, 3 de ses ressortissants aux États-Unis sont appelés à réparer les torts qui leur ont été reprochés. En Syrie, le règne de Bachar al-Assad est illustré par une gamme, j'y arrive, de violence. C'est la trame du résumé de l'actualité de ce 18 octobre avec Fantasmi. Au Kenya, après 2 journées d'une ferveur aussi intense, le corps sans vie de l'opposant Raila Odinga est arrivé ce samedi à Kisumu, son chef. Acheminé par hélicoptère, sa dépouille a été déposée dans un stade pris d'assaut par ses partisans, faisant craindre des débordements similaires à ceux qui se sont produits jeudi et vendredi à Nairobi. Aux États-Unis d'Amérique, les manifestations No King, pas de roi reprennent ce samedi où environ 2700 rassemblements ont eu lieu à travers le pays pour dénoncer la dérive autoritaire du président Donald Trump. Le président, pensant avoir un pouvoir absolu, se heurte à la réticence de quelques populations. Les partisans du mouvement No King affichent comme mot d'ordre en Amérique « Nous n'avons pas de roi et nous ne céderons pas face au chaos, à la corruption et à la cruauté du président de la République ».
Par cet engagement, ils ont lutté pour la libération de George Santos, un ex-élu républicain au Congrès américain sorti de prison vendredi, quelques heures après que sa peine pour délit financier a été communiquée par Donald Trump selon son avocat. Ces 3 ressortissants soudanais proches de Omar el-Béchir, habitant aux États-Unis, ont versé 20,75 millions de dollars de dommages et intérêts suite à la condamnation vendredi de la banque française BNP Paribas par un juge populaire new-yorkais pour des transactions commerciales au Soudan sous le régime d'Omar el-Béchir. Une rare décision qui rend responsable à ces civils soudanais par leur soutien à un gouvernement génocidaire. C'est ainsi que l'un de leurs principaux avocats, Michael Hausfeld, a décrié leur condamnation. La banque française a été déclarée complice d'exactions au Soudan pour avoir organisé des transactions commerciales dont les recettes ont financé l'armée et les milices du régime d'Omar el-Béchir. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Tchad 24 et moi je vous dis à très bientôt.